Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons la chance encore aujourd'hui, en ce 29 avril, de le célébrer un grand témoin de la résurrection du Christ en ce temps de Pâques, Sainte Catherine de Sienne, qui a vécu au XIVe siècle, vierge, qui s'est consacrée dans le tiers-ordre des dominicains et qui a été proclamée copatronne de l'Italie, mais aussi copatronne de l'Europe et docteur de l'Église. Une femme assoiffée de contemplation du Christ en croix, de la passion du Christ, qui lui a donné cette énergie folle pour le bien de l'Europe et de l'Église. Alors demandons à l'Esprit Saint qui anima, qui inspira Sainte Catherine de Sienne, de nous aider à devenir nous-mêmes des témoins de la passion et de la résurrection du Christ dans l'Église et pour nous qui habitons l'Europe, dans ce continent qui a tant inspiré le monde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Mettons-nous sous le regard du Christ qui a versé son sang pour tous les pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang du Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toutes injustices. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur,
Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint, il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis 2000 ans, et même bien avant, le monde a connu une succession de crises. Quelles que soient les crises, nous vivons en cette année 2020 une crise sanitaire, la crise du Covid-19, de ce coronavirus, mais nous avons connu d'autres crises et il y a d'autres crises qui persistent. La crise dans l'Église, nous l'avons connue, nous en avons énormément souffert. La crise en Europe aussi, et cette crise sanitaire le révèle aussi, une crise qui peut devenir aussi une crise politique, une crise aussi des famines, de tout ce qui se passe dans le monde, une crise aussi du terrorisme qui persiste. Bref, tant de crises que nous pouvons souffrir dans le monde. Et au temps de Sainte Catherine aussi, il y avait des crises, peut-être bien plus terribles encore que maintenant, au XIVe siècle. Cette crise de l'Église où le pape n'habitait plus à Rome, mais à Avignon, il y avait un deuxième pape. Crise politique énorme entre les rois, les seigneurs, particulièrement dans le monde de l'époque connu, c'est-à-dire l'Europe, et bien d'autres crises, des épidémies de ça et là, des famines. Et voilà qu'au milieu de tous ces grands de ce monde, une simple femme de Sienne trouve sa force, son énergie et surtout sa sagesse dans cette communion presque parfaite avec le Christ. Car la sainteté, frères et sœurs, ne vient pas de nous-mêmes, quel que soit notre état, que nous soyons prêtres, religieux, laïcs,
que nous soyons dans la grande société ou simplement simple être humain du peuple, ce qui fait notre sainteté vient uniquement de Dieu, car Dieu seul est saint. Voilà ce qu'a vécu Sainte Catherine de Sienne. Une communion parfaite dans la contemplation jusqu'au don d'elle-même, dans l'ascèse, la pénitence, unie au Christ sur la croix. Pour quelle raison? Pour la conversion des pécheurs. Ce que nous demande Notre-Dame à Lourdes, entre autres, avec Sainte Bernadette et bien d'autres saints. Pénitence, pénitence, priez pour la conversion des pécheurs, parce que la racine de tout le mal, la racine de toutes les crises, c'est le péché, tout simplement. Alors Sainte Catherine, avec cette force, cette énergie qui l'a dépassée elle-même, est allée jusqu'à Avignon pour ramener le pape, a été le conseiller de beaucoup de rois, de seigneurs, a favorisé l'unité et la paix dans l'Église et dans le monde, en aidant aussi les plus démunis, les malades, à Sienne. Oui, nous avons besoin, dans notre monde, dans notre Église, en 2020, nous avons besoin de saints et de saintes, quel que soit l'état de leur vie, dans l'Église et dans le monde, un état social pauvre ou riche, bien pensant ou simple, petit et humble, comme nous le rappelle l'Évangile, mais qui deviennent des saints et des saintes pour rénover, réformer notre Église et ce monde. Alors, à vous, vous qui suivez cette messe, peut-être que le Seigneur vous appelle, et j'en suis sûr, parce que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns ou à quelques-unes, nous sommes tous et toutes appelés, là où nous sommes, à devenir des saints. La seule condition, c'est notre foi vivante en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout, se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons à la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Sainte Catherine de Sienne, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'elle a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de notre frère Antonio. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Catherine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est Jésus qui nous révèle le Père. Qui est le Père? Qui est ce cœur de Dieu qui nous aime tant? Eh bien, laissons-nous porter, nous aussi, par celui qui est doux et humble de cœur, pour que nous puissions dire, dans le même amour que Jésus, la prière qu'il nous a enseignée, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours
pour l'Église et pour ce monde que Dieu aime, et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, que je reçois sacramentellement ou spirituellement, toi qui es doux et humble de cœur, donne-moi ton cœur, Seigneur, pour que je puisse toujours dialoguer avec toi, comme tu le fis avec Sainte Catherine, pour que je puisse aimer mes frères, surtout ceux dans le besoin, comme toi tu les aimes. Laudate Dominum, laudate Dominum, omne gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omne gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omne Alleluia, laudate Dominum, laudate Dominum, omne gentes, Alleluia. Prions. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Confions notre Église, confions le monde à la Vierge Marie, Mère de Jésus. Nous te saluons, toi, notre la Vierge Sainte, que donne le soleil, pour porter l'étoile, la naissance des rois, en toi nous élever, louange du salut. Quelle fut la joie d'elle, lorsque tu es monté
temps de l'épidémie qui se vit en Europe, mais aussi dans le monde entier. Ô Dieu, notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie, fait que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants, marchez à nos côtés, montrez-nous que vous êtes notre mère, mère de grâce et de consolation, mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.